Bonjour Gauthier. Bonjour Judith. Bonjour, un grand merci d'être avec nous ce matin. Je pense que la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est RideSpace ? Oui, très bien. Alors, RideSpace aujourd'hui c'est une start-up qui permet de faciliter l'accès à l'espace en y ajoutant un peu de numérique. Aujourd'hui c'est une industrie, le space, qui est particulièrement vieille, hein. Ça fait 70 ans qu'on envoie des satellites dans l'espace et ça n'a pas du tout été numérisé en fait. C'est-à-dire que les procédures qu'on réalise aujourd'hui pour lancer un satellite dans l'espace n'ont pas changé depuis tout ce temps-là. Est-ce que vous êtes un peu le Uber des satellites ? On peut dire ça comme ça, ouais. Le Blablacar. Le Blablacar. Mais alors, qui a besoin de lancer des satellites ? Énormément de monde en fait, énormément de sociétés pour plein d'applications possibles, les télécommunications, l'image, pour tout ce qui est aussi changement climatique, etc. Il y a énormément d'usages aujourd'hui qui se font au travers de l'espace. Comment toi tu as décidé d'aller vers la space tech ? Alors en fait ça a été la fusion, on va dire, de deux passions, qui sont d'une part le spatial, et puis d'autre part l'entrepreneuriat, et après ça a été tout simplement une question d'opportunité, on va dire d'alignement des astres pour le jeu de mots, qui m'a permis de partir sur cette aventure. Alors très concrètement, ton entreprise, elle permet de lancer plus facilement un satellite, c'est ça ? Exactement, en fait elle facilite la procédure. Explique-nous. Alors tout à fait. Alors aujourd'hui, quand vous êtes un opérateur, vous avez un besoin d'envoyer un satellite dans l'espace, vous décrochez votre téléphone, vous appelez 25, 30 lanceurs, donc 30 sociétés qui fabriquent des fusées, et ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut décrocher, avoir la bonne personne, il faut négocier les prix, etc. Et nous, finalement, on vient ajouter une plateforme entre l'opérateur et le lanceur qui permet vraiment de faciliter la communication entre ces deux entités. Est-ce que c'est polluant d'envoyer des satellites dans l'espace ? C'est polluant, mais il y a toujours des externalités positives derrière. En fait, on fait beaucoup de choses à travers le spatial aujourd'hui sur le développement durable, de l'imagerie, on fait de la couverture forestière, l'émission de CO2, l'émission de méthane, on a pu le voir récemment avec le sabotage du gazoduc. Il y a énormément d'applications positives qui vont dans le sens aujourd'hui du développement durable qui se font au travers de l'espace. Combien vous êtes dans ta société ? Aujourd'hui, une petite dizaine. Ok. Comment ça s'est passé pour créer cette entreprise ? Tu l'as fait directement après tes études ? C'était un deuxième emploi ? Comment ça s'est passé ? Alors non, j'ai eu une expérience d'abord dans le numérique. J'ai toujours navigué finalement dans cet écosystème, plutôt aux côtés des entrepreneurs. Donc j'accompagnais énormément d'entrepreneurs avec cette volonté assez cachée finalement de vouloir entreprendre. Et finalement c'était vraiment cette opportunité de rencontrer mon associé, de re-rencontrer, puisque c'était un copain de promo qui lançait cette société, qui m'en a parlé. J'ai trouvé le concept extraordinaire. Et du coup, je l'ai rejoint il y a un peu plus d'un an et demi aujourd'hui. Alors ici, on a un salon étudiant, donc avec des jeunes personnes qui se demandent comment elles vont construire leur avenir et vers quelle direction elles veulent aller. Des questions importantes qu'on se pose quand même avant de choisir un métier, c'est comment ça se passe au jour le jour. Est-ce que toi, par exemple, tu peux nous décrire une semaine type ? Est-ce que tu fais beaucoup de télétravail ? Est-ce que tu restes très tard au bureau ? Concrètement, comment ça se passe ? Et bien forcément, quand on est entrepreneur, on passe pas mal de temps au bureau, évidemment. Donc, vous avez des bureaux déjà ? On a des bureaux. Toutes les startups n'ont pas de bureau. Tout à fait, c'est vrai que c'est important de le souligner. Mais effectivement, beaucoup de travail, évidemment. On arrive tôt le matin, on part tard le soir. Du télétravail, évidemment, puisqu'il y a une vraie nécessité aussi de pouvoir se concentrer quand on a énormément de choses à faire. Après, la semaine type, j'en ai pas particulièrement. C'est vraiment, finalement, la liberté aussi de l'entreprise de pouvoir se dire, de pouvoir s'organiser comme on le souhaite. Est-ce que tu te verses un salaire ? Et si oui, combien ? Et non, je ne me verse pas de salaire, c'est tout le risque de l'entrepreneur, c'est de lâcher son travail pour justement monter sa société derrière pour plus tard avoir un salaire. Mais non, aujourd'hui je touche le chômage. Je trouve ça très bien que tu le dises publiquement, parce qu'on ne se rend pas compte du nombre d'entreprises aussi qui ont pu être créées grâce au chômage, aux allocations chômage. C'est aussi une chance qui permet de monter ces projets. Tout à fait, on dit souvent que le chômage d'ailleurs c'est le premier business angel de France, mais c'est tout à fait cette idée-là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui quand ils se lancent, avant de faire du chiffre d'affaires, ont besoin d'un soutien financier extérieur qui vient évidemment des allocations chômage. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez recruter bientôt ? On y pense évidemment sur des profils très spécialisés, parce que forcément dans une entreprise spécialisée, mais oui, tout à fait, oui. Quel type de profil ? Alors, des profils produits, très importants forcément. Nous on est dans le numérique, donc il y a un vrai besoin
de créer des plateformes qui soient le plus utiles possible. Et puis après, des profils plus spécialisés d'ingénieur spatial notamment. Mais voilà, c'est les deux types de profils aujourd'hui qu'on cherche, tech et spécialisé ingénieur. Est-ce que vous avez atteint la parité dans tes effectifs aujourd'hui? Non, mais on cherche et véritablement à le faire. Justement, notre ingénieur spatial est une femme. Et c'est justement, nous, quelque chose qu'on essaye de pousser, c'est de faire en sorte qu'on ait des profils féminins aussi dans l'équipe. Mais c'est vrai que honnêtement, c'est pas si facile que ça sur le secteur spatial. J'imagine. Peut-être une dernière question avant de passer la parole au public s'ils ont des questions à te poser. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu recommanderais à des jeunes étudiants aujourd'hui? Évidemment, ouais, je recommande grandement justement l'entrepreneuriat parce que c'est une école qui est formidable. Pour le coup, on sort de sa zone de confort en permanence. Toutes les journées sont différentes, le calendrier est différent, on rencontre énormément de personnes et puis on apprend des tonnes. C'est super, c'est une excellente formation. Et le milieu de la space tech, c'est un endroit où il y a des perspectives enthousiasmantes? Complètement, ouais. On dit souvent que space is hard. C'est tout à fait vrai, mais c'est un marché aujourd'hui qui est en très très forte croissance. Donc on prévoit, juste je donne un chiffre comme ça, on prévoit aujourd'hui plus de 30 000 satellites dans les 10 prochaines années, sachant que rien que cette année on en a envoyé 2000. Et ça te fait pas peur dans le fond de ton cœur? Tu te dis pas qu'on n'a pas déjà suffisamment fait de mal à notre planète et maintenant on va faire du mal dans l'univers? Alors je répondrai 3 choses à ça, parce que c'est souvent une question qu'on a. La première chose, c'est que l'espace c'est très vaste, mine de rien, donc il y a beaucoup d'espace. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, ça retombe en fait sur Terre. C'est-à-dire que c'est des petits satellites qui sont envoyés et qui vont tout simplement retomber sur Terre et brûler dans l'atmosphère, donc il n'y a rien qui reste. Et enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est tout le côté externalité positive du spatial, de pouvoir observer la Terre et justement de pouvoir observer aussi les changements climatiques et prendre des solutions, en tout cas des solutions à la fois politiques mais aussi technologiques pour pouvoir répondre à ces grandes problématiques. C'est quoi le satellite dont tu es le plus fier d'avoir lancé, que tu es le plus fier d'avoir lancé? Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'on en a lancé énormément, on n'a pas lancé tant que ça. Donc c'est essentiellement des satellites de télécommunication aujourd'hui sur lesquels on travaille. Donc c'est des petites constellations de 10 à 15 satellites. Donc voilà, pas de préférence particulière. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on s'est lancé dans l'aventure. Voilà, donc ça fait depuis juin 2021. Ah oui. Oui, évidemment. Quand on se lance dans une entreprise comme ça, je dis pas que c'est le projet d'une vie, mais c'est vraiment un projet où on mêle à la fois le professionnel et le personnel, puisque finalement, il y a cet empiètement. Et je pense que c'est une question aussi qui est intéressante par rapport à la semaine type dont vous parliez tout à l'heure, Judith. C'est le fait qu'il n'y a pas de cette frontière entre le pro et le perso. Et justement, on met tellement d'énergie personnelle aussi pour que ça fonctionne que oui, on ne peut pas sacrifier comme ça, comme sur un travail, se dire je démissionne. Ça ne marche pas comme ça et c'est tant mieux d'ailleurs. Est-ce que tu as le temps d'avoir une vie? J'ai le temps d'avoir une vie, ouais. Même une vie de papa, parce que je suis papa aussi. Ah ouais. Mais oui, c'est un équilibre qui est quand même assez précaire. Hein. Mais on y trouve son compte. Au niveau de l'équilibre de ta start-up, vous en êtes où? Est-ce que vous allez lever des fonds? Comment ça se passe? Alors il y a deux types d'attitudes, on va dire, du côté des entrepreneurs. Il y a ceux qui lèvent des fonds et puis il y a ceux qui bootstrap, comme nous. Donc le bootstrapping, c'est vraiment de faire avec des petits bouts de ficelle pour faire en sorte que ça fonctionne. Et nous, on est plutôt dans cette stratégie, de se dire qu'on a envie que ça fonctionne par nous-mêmes, sans avoir de l'argent extérieur. Après, on ne se coupe pas, évidemment, de ces financements qui peuvent être très intéressants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte de pouvoir générer d'abord de la valeur, générer des clients, générer du chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, à partir de là, quand on aura une vraie traction, d'accélérer en allant chercher des fonds. Mais ce n'est pas l'objectif principal en tout cas. Entendu. On n'est pas nombreux sur la planète à faire ce genre de choses. Alors en fait, on a deux types, on va dire, d'acteurs. Il y a vraiment ceux qui font comme les courtiers, je dirais, juste pour reprendre sur l'image de Blablacar tout à l'heure. Imaginez un monde où, plutôt que d'avoir une plateforme pour avoir un covoiturage, vous décrochez votre téléphone, vous appelez un covoitureur qui vous impose un prix, qui vous impose une destination, qui vous impose les personnes avec qui vous travaillez et les personnes avec qui vous voyagez. C'est aujourd'hui le monde du spatial. Donc ça, c'est les concurrents qu'on a en priorité. Donc ce sont plutôt des acteurs traditionnels. Et puis après, les acteurs véritablement numériques comme nous. Aujourd'hui, on est 3-4 dans le monde à faire ce travail. Et vraiment, qui consiste à... Donc c'est vraiment Blablacar, vous êtes un peu à la carte. Et donc oui, c'est un petit marché. Il n'y a pas énormément d'acteurs, en tout cas, sur ce secteur, mais parce que c'est un monde qui est en pleine explosion. En France,
En France, on est les seuls aujourd'hui. Et aux États-Unis, il y a 2 acteurs et on a un autre qui est au niveau des Émirats Arabes Unis. Donc on est 4-5 sur la planète, en tout cas à faire le propre travail qu'on a, donc vraiment du numérique. On est 4-5 sur la planète et après des plus traditionnels, il y a une petite dizaine d'acteurs aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais lycéen? C'est une excellente question. Je ne savais pas, en réalité. C'est pour ça que j'avais choisi un parcours assez généraliste, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une licence universitaire de sciences politiques, en l'occurrence, parce que j'étais plutôt intéressé par le monde politique. Et puis après, alors du coup, c'est un autre conseil que je donne aux étudiants, c'est de partir à l'étranger. Et en fait, le fait de partir à l'étranger, en l'occurrence, j'étais parti en Amérique du Nord, au Québec. Ça a été vraiment une expérience tellement changeante pour moi que j'ai un peu vrillé. J'ai un peu vrillé au sens où j'ai pris une année sabbatique à la suite de cette année à l'étranger et ensuite j'ai fait une école de commerce. Donc vraiment, je suis parti de la science politique, voyage à l'étranger qui a été un peu un pivot pour moi. Et puis après, je suis parti en école de commerce et donc pour moi, c'était une manière finalement de me laisser le plus de portes ouvertes possible. Qu'est-ce qui vous a incité à lancer cette société ? Et c'est cette double passion, encore une fois, d'un côté le spatial et d'un côté l'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu entreprendre d'une certaine manière et quand j'accompagnais les entrepreneurs au quotidien, parce que c'était mon travail avant, j'avais une forme de frustration, de jalousie de ne pas pouvoir aller plus loin. Et donc quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir finalement rejoindre un projet qui était à ses débuts, pour moi ça a été le moment ou jamais de pouvoir associer donc la passion de l'entrepreneuriat, vraiment de la création d'entreprise et du spatial. Voilà, donc c'était vraiment ces 2 éléments. Mais c'est un autre élément aussi à prendre en considération, c'est la question de l'opportunité en fait. C'est-à-dire que je me suis toujours laissé l'opportunité de pouvoir avoir un maximum de choix. Et quand ces choix se sont présentés à moi, finalement, j'ai pas tant hésité que ça parce que je savais plus ou moins ce que je voulais, mais je l'ai saisi tout de suite. Je me suis pas posé 1000 questions, je me suis dit c'est maintenant ou jamais que je peux le faire. Et du coup, je me suis lancé, je l'ai fait. Alors tout à fait, c'est le réseau. C'est vraiment le réseau, tout à fait, qui... L'histoire, c'est vraiment un ancien copain de promo qui m'appelle pour avoir des contacts. Il me parle de son projet, qui est à ses débuts, je trouve ça génial. Et il s'avère que quelques mois plus tard, moi j'étais papa, j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi. Je le rappelle et il me dit je suis à la recherche d'un associé. Et je lui dis Banco, tu m'as trouvé. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je pense, qui peut être utile pour les jeunes étudiants, c'est que les amitiés qu'on se fait quand on est en école ou à la fac ou ailleurs, on ne sait pas sur quoi elles peuvent déboucher plus tard. Et le réseau, c'est pas forcément être cynique, c'est parfois juste en fait maintenir des liens avec ses copains de promo, quoi. Exactement, tout à fait. C'était vraiment... Oui, c'est de temps en temps, on se revoit après 5 ans, on va prendre une bière, où est-ce que tu en es dans ta vie? J'ai ce projet-là, c'est génial, écoute, moi aussi je réfléchis à faire autre chose, eh bien faisons-le ensemble. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté très pragmatique en fait, c'est plutôt encore une fois cette question d'opportunité qui arrive là et il s'avère qu'à un moment donné il y a un élément désastre et on y va quoi. Et dans le ciel, du coup, est-ce que tu sais reconnaître les satellites? Ça se voit? On peut les voir? Alors il y en a des très fameux qu'on peut voir à leur lancement, c'est les Starlink. C'est parce que ça fait comme des grappes qu'on voit dans le ciel, surtout au début quand ils se lançaient. C'est assez impressionnant d'ailleurs si un jour vous le constatez. Non, ce ne sont pas des ovnis. C'est vraiment la constellation de Elon Musk dont on parle souvent et dont on a parlé récemment en Ukraine. Mais vraiment c'est une ligne de satellites qui se suivent très très proches comme ça. Ça c'est les seuls que je sais reconnaître. Okay. Après il y en a tellement autour de la Terre. Aujourd'hui on a entre 5 et 6 000 satellites autour de la planète. Le numérique c'était l'occasion, justement c'est un monde très ouvert où il y a... Moi c'est ce qui m'a toujours étonné justement même dans l'entrepreneuriat en général, c'est cette facilité à pouvoir échanger de l'information. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui sont fermées. Quand on a un besoin particulier, il suffit juste de contacter sur LinkedIn, de décrocher son téléphone, de trouver une relation en commun. Et les choses se font très facilement et c'est très caractéristique, je pense, du monde numérique. Je pense déjà quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite tutoyé. Mais voilà, c'est vraiment caractéristique de ce monde-là qui s'affranchit un peu d'une certaine tradition et qui va vraiment plus tout de suite vers son but, quoi. Oui, alors mon parcours, licence de sciences politiques, donc licence. Ensuite, départ à l'étranger, année sabbatique, école de commerce, spécialité entrepreneuriat. Voilà, fallait l'inventer, mais je l'ai fait. Voilà. J'ai suivi un parcours assez lambda.